Muchachos, bienvenue à tous les résistants. Si vous avez plus de 60 ans, vous êtes au bon endroit. Si vous accompagnez des seniors au quotidien, vous êtes au bon endroit. Je suis Christine, ergothérapeute, et je vous fournis mes conseils au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de la salle de bain. Oui, la salle de bain, lieu de tous les dangers. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir et prendre en compte si on veut adapter sa salle de bain? Donc, on va voir cette question de plus près. Comment adapter sa salle d'eau, ou plutôt à quoi l'adapter? En fait, il n'y a pas une seule façon d'adapter une salle de bain. Il faut savoir à quoi et surtout à qui on va l'adapter. Quelles sont les difficultés physiques de la personne? Quels sont ses objectifs à travers de cette adaptation? Et ça, c'est le rôle de l'ergothérapeute qui va vraiment prendre en compte votre cas particulier et vous donner les meilleurs conseils. Néanmoins, à partir d'un certain âge, on peut imaginer une salle de bain type qui limiterait au maximum les risques essentiellement de chute ou de glissade. Alors, quels sont les problèmes qu'on va rencontrer avec l'âge de façon fréquente? Les déséquilibres, évidemment, qui peuvent être liés à beaucoup de choses, à la faiblesse musculaire, à des vertiges, des chutes de tension, à des troubles sensoriels, le fait de ne pas bien y voir, d'avoir l'impression qu'on peut saisir quelque chose et en fait non. Et également la perte d'amplitude articulaire. Le fait de lever la jambe pour entrer dans la baignoire, ça peut devenir un peu compliqué à partir d'un certain moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première astuce d'aujourd'hui, c'est d'éliminer les obstacles. Il faut vraiment penser comme ça quand on envisage de modifier une salle de bain. Donc, on va éviter les marches, on va éviter les tapis. Évidemment, on peut envisager un tapis anti-glisse, mais encore faut-il qu'il soit vraiment anti-glisse et que quand il est ventousé au sol, il ne bouge pas. Donc, bien s'assurer que ça va être le cas, sinon autant ne rien mettre. Pas de dénivelé, évidemment, et pas de porte. Les portes, c'est un peu l'enfer de l'ergothérapeute. Que ce soit les portes coulissantes, les portes pivotantes, ça finit toujours par poser des petits soucis. Donc si on peut l'éviter, c'est bien de le faire. Si on peut éviter les marches, c'est bien de le faire. Évidemment, il y aura des cas dans lesquels on ne pourra pas éviter ces marches. Mais là, je vais vous parler aujourd'hui dans l'idéal. Alors, je vous montre des exemples de ce qu'il est préférable d'éviter. Donc, la baignoire, évidemment, implique de lever la jambe très haut, de faire une forte flexion de hanche. Avec le temps, ça risque de poser des soucis. Les portes, alors les portes, c'est bien pratique par rapport à l'eau, évidemment. Mais le souci, c'est que peut-être, dans un petit moment de déséquilibre, on va s'appuyer sur une porte, mais qui n'est pas stable, qui n'est pas fixe. Donc ça représente un danger. Si une personne va nous aider à la toilette, elle va être drôlement gênée par cette porte qui l'empêche de se positionner correctement. Donc les portes, c'est pas toujours une super bonne idée. Là, je vous ai mis des cabines de douche qui accumulent deux problèmes. Les portes coulissantes et une énorme marche à franchir. Alors je vous dis énorme parce que j'ai l'expérience de personnes pour qui monter une marche de 20 cm, c'est pas facile du tout. Voilà, je vous ai posé cette question. Vous croyez que cette petite marche est insignifiante? Eh bien, tout dépend de votre capacité de déplacement. Et si par exemple, on imagine, je vous le souhaite pas, mais ça arrive assez fréquemment, on a chuté, on s'est fait une fracture du col du fémur, d'accord? Et pendant quelques temps, on va pas trop se déplacer, ou on va être déplacé en fauteuil de douche, par exemple. Et bien cette petite marche, elle va nous poser problème, peut-être de façon très temporaire, mais sur cette courte période, on va être gêné. Donc toujours s'orienter vers la solution la plus simple. Et le plus simple, c'est le moins d'obstacles possible et le plus d'espace possible. Donc ici, on a une douche de plein pied. Évidemment, ça implique de faire appel à un professionnel de qualité qui vous fera une bonne pente d'évacuation de l'eau, parce que sinon, effectivement, la douche ne va pas être très utile. Donc ça, c'est fondamental. Et une simple paroi en verre. Et voilà, le tour est joué. Deuxième astuce, mettre des points d'appui dans la salle de bain judicieusement posés.
On va mettre des points d'appui, bien sûr, dans la douche. On va voir de suite où exactement. Et éventuellement dans d'autres parties de la salle de bain. Et ça se voit au cas par cas. Les points d'appui, ça va être des barres d'appui vissées au mur. C'est solide. C'est donc sécuritaire. Attention aux barres ventousées. On ne peut pas avoir une garantie à 100% de leur efficacité. Cependant, dans certains cas où on ne peut pas percer les murs, ça peut être une solution, mais à voir avec un professionnel quand même. Si on peut les éviter, ce sera mieux. Surtout, évitez à tout prix qu'on soit tenté de se tenir à la barre de douche. Ça, on le voit très souvent, mais une barre de douche, c'est pas fait pour soutenir le poids d'une personne. Donc le mieux, c'est d'écarter la barre de douche, de l'éloigner des barres d'appui. Là, vous avez un exemple avec un tabouret et 2 barres d'appui qui permettent à la fois de se relever et de se tenir debout. Vous avez d'autres exemples ici avec ce qu'on appelle une barre coudée qui a l'avantage d'aider la personne à se pencher vers l'avant pour se relever. Vous avez également la barre verticale, une barre horizontale, donc on a vraiment le choix des appuis qu'on veut adopter. Et enfin, on va terminer avec la 3e astuce, c'est le siège qu'on va mettre dans la douche. Il y a plusieurs types de sièges. Vous avez le siège fixe, vous avez le siège amovible, avec ou sans roulette. On va les voir tout de suite. Ça, c'est le siège qui va être fixé au mur, qui peut être rabattable. Donc l'intérêt, c'est qu'on n'a pas de déplacement à faire, il est déjà là. Par contre, il a un confort assez limité, mais il y a différents types de modèles. Après, vous avez la chaise de douche qu'on va installer dans la salle de bain. On pourra la déplacer au besoin. Si la personne veut s'asseoir devant son lavabo, par exemple, on pourra l'utiliser dans ces 2 endroits. Et enfin, on a la chaise de douche à roulette, donc qui va être particulièrement intéressante pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas se mobiliser, se déplacer debout pour rentrer dans la douche. Donc évidemment, ça va de pair avec une douche de plein pied. Voilà, plus c'est simple et bien pensé, et moins ça vous coûtera cher à la longue. Donc avant d'envisager toute modification, pensez à tout. Consultez un ergothérapeute, il répondra exactement à vos besoins et vous évitera probablement de faire des travaux inutiles ou inadaptés à votre situation particulière. Et surtout que le moment de la toilette reste un plaisir. Sur ce, je vous quitte. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt!